Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, plaisir de vous retrouver, même si on ne se retrouve pas réellement, mais on se retrouve par l'intermédiaire de cette vidéo qui sera du coup différée. Et pour cette vidéo, je vous ai concocté un petit chaman. Alors, pour une fois, c'est pas un deck que j'ai créé moi-même, j'ai repris la decklist de Den, parce que j'ai trouvé la decklist vraiment intéressante, donc je pensais que c'était... je trouvais intéressant là, de la proposer, de temps en temps proposer des decks aussi qui ne sont pas créés par mes soins. Et j'ai créé un chaman plus ou moins similaire. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah c'est sympa, on dit pas non. Une petite étoile gratos comme ça, apparemment il avait pas envie de jouer contre chaman. Mais... oui, il a planté. Du coup, je disais que c'est une decklist. Ouais, j'avais une decklist plus ou moins similaire. Donc, en fait, j'avais envie de tester, de reprendre cette decklist là. Et du coup, de rien changer pour l'instant. Et puis de faire après mes petits changements comme j'aime bien. Par exemple, les crocs zombies, je suis pas fan. Il y en a deux dans le deck. Excusez-moi. Je suis jamais fan des crocs zombies en général en fait, parce que je trouve que c'est une carte qui est vraiment bien en T1 et puis du coup après c'est vraiment de la merde. Donc, mais ça contrôle bien, c'est quand même un T1 qui est très solide. Bon là ici. Donc voilà, j'ai décidé de rien changer à la decklist. J'ai déjà testé, hein. C'est pas la première fois que je teste le deck ici, donc comme ça je peux déjà vous parler des mulligans, des match-up, etc., etc. Donc c'est un deck que je maîtrise pas encore non plus parfaitement, forcément, vu que je le teste depuis peu de temps. Mais disons que le chaman, de manière générale, c'est quand même une des classes que je maîtrise le mieux. D'ailleurs, j'ai le chaman gold. Ça fait un moment que... Ok, donc on est contre un Grim Patron. Donc on va faire attention de pas trop poser des cartes quand on s'approche des tours 7 contre un Grim Patron. Essayer d'éviter de poser des cartes qui ont 2 d'attaque. Essayer de poser que des cartes qui ont 3 de plus d'attaque. Comme ça il peut pas poser le truc à charge et ensuite venir chercher vos créatures et à chaque fois s'en refaire repop un autre. Du coup là, play intéressant, le pièce élémentaire et puis on valide avec les loups. Donc là, ne jamais venir trader ici. Là on veut vraiment tenir l'élémentaire hors de portée d'une exécution. Donc on va le laisser simplement venir s'écraser avec son sous-chef cruel là, potentiellement sur un loup, et puis faire un tourbillon et aller chercher une exec s'il en a une. Mais on veut le faire consommer plus de cartes que ça, on va pas lui donner une exécution gratos là-dessus. Là forcément c'est différent, parce que là on a un trade qui est intéressant ici. Donc forcément on va venir trade ici, là. Le soin aurait été sympa. Du coup, on a quand même un trade intéressant ici. C'est un deck quand même relativement contrôle. Donc faut pas avoir peur de contrôler le board à chaque fois. Ça sert à rien d'aller mettre des patates. Vous n'allez pas finir votre adversaire au tour 8 ou au tour 10 ou au tour 12. C'est quelque chose de... Ouh, là il est vraiment mal. Battle Rage comme ça à blanc. Ah, top deck de l'exécute. Je suis pas mécontent, il a fait le taf. Hein. Il a déjà fait le taf mon truc. Donc là... Donc là c'est un peu dommage parce qu'il va avoir un trade ici qui est vraiment sympa pour lui. Je pourrais décider ici de lava burst simplement et totem et venir chercher ici. Ça peut paraître cher en fait. Ça peut pousser une baston. Et surtout qu'en fait ce mana totem là est protégé. Après c'est est-ce que j'ai envie de claquer ce sort là ou est-ce que je totem simplement. Je peux aller offrir un loup simplement. Pour garder mon burst. Intéressant ici. Est-ce que je préfère garder mon loup en vie? Je préfère garder mon loup en vie et utiliser une carte de plus vu que j'ai ça ici là qui va me faire piocher et puis que normalement il peut pas venir me chercher là à part s'il utilise une baston.
Bon, en plus on en rechoppe un, donc c'est pas dérangeant. Donc là, comme je disais avant, faut faire attention, faut commencer à faire gaffe avec ces trucs, avec les Grim Patrons en fait. Donc là, je vais simplement venir suicider ça et puis jouer mon élémentaire. Ouais, alors là, c'est un peu présomptueux de sa part parce qu'utiliser les deux exécutes comme ça. Le truc, c'est qu'il va pouvoir venir chercher ça gratos. C'est embêtant, mais je suis obligé de hex en fait. Je suis obligé d'ex parce que là je peux pas venir chercher celle-ci. Je peux pas la laisser en vie en jouant en élémentaire, en allant face, etc. Parce qu'il va pouvoir venir trade, il va avoir des trop bonnes choses. De toute façon, il n'y a pas grand chose à ex dans ce deck là. On espère avoir le taunt ici, le taunt serait insane. Non, dommage. C'est pas si mal parce qu'on peut aller chercher le taunt après. Donc là, potentiellement, faut juste qu'on fasse attention à cette combo pour pas qu'il revienne dans la game. Voilà, Tori-san peut offrir des possibilités assez insane dans ce deck là. Bon là il a que 2 cartes en main donc c'est pas non plus business. Puis là on a de quoi le gérer en fait avec le Fire élémentaire et l'Orion. Il n'y a pas grand chose Orion dans le deck à part les acolytes. Donc de toute façon là c'est la seule possibilité qu'on ait ici de gérer ceci. Ça me paraît être une bonne solution. Bien que les Orions ont la manière de... On aime les... Ah, il est utilisable. Hein. Ouais, dans la mesure du possible, il faut garder les Orions pour les acolytes. Ça, c'est toujours quelque chose... Donc, bon, on repioche un, décidément. Donc, en général, ce deck-là ne joue pas de baston. Donc, je peux aller chercher un kill, en fait, le tour d'après. Je peux jouer en fait là 12, je peux jouer double Fireguard pour aller chercher, essayer d'aller trouver un kill. Ça j'ai l'étal le tour d'après. Ouais, nickel. Ça je fais jamais contre un guerrier contrôle par exemple, mais là on sait qu'il run pas de baston donc il n'y a pas la place pour une baston dans ce deck là. Du coup, une petite victoire comme ça à la volée, enfin à la deuxième, dont la première comptait pas, mais... Alors on va essayer de montrer un peu plus de cartes de deck. Il y a les élémentaires de terre également dans le deck qui sont assez intéressants. Parce que du coup on peut annuler avec l'Orion. Alors dans le deck que moi j'avais fait, j'avais pas mis les crocs zombies, j'avais mis les Doomsayer, j'avais mis qu'un seul élémentaire de terre. Et j'avais pas mis Chromagus parce que Chromagus n'était pas encore sorti, sauf erreur. J'avais mis Sneed. Donc j'avais fait quelques changements comme ça. Là, on va regarder ces cartes là, voir combien de cartes ils changent. Ça va être intéressant pour savoir si on garde l'Orion ou si on garde la Tempête. Parce que contre un Zo, alors il touche ses cartes, qu'est-ce qu'il change? Il change 2 cartes, donc c'est très certainement un Zo. Je vais garder l'Orion au cas où c'est quand même un Unlock ou si c'est un Demon Lock. Même contre un Zo, ça peut être intéressant pour silence l'off en fait. L'Orion sera pas perdu, c'est une carte en fait finalement on tue une 4-4 avec ça donc c'est pas mauvais. Donc là on aime bien avoir la pièce pour avoir l'élémentaire en fait tour 2. Donc c'est certainement... Je pense pas que ce soit un unlock parce que... Je vais jouer mon croc zombie ici, j'aime pas, je suis hors curve. Mais je préfère en fait avoir un corps solide à une 2-3 sur table plutôt que de totem ici. Même si j'utilise une carte et que je suis hors curve, je suis presque sûr que c'est un Zo et qui va jouer quelque chose ou un Zulok ou quelque chose. Ouais, voilà. Du coup... C'est soit totem, totem Earthshock, puis on va taper dedans. Mais il faut qu'on aille le totem dégâts des sorts. Ou bien sinon on peut Hex simplement.
Le Hex peut sembler cher ici, mais c'est pas si cher que ça. Parce que ça, c'est une carte en fait qui est vraiment forte en early game. Donc il a pièce, donc il a claqué sa pièce plus une carte pour juste un Hex. Donc ça reste viable. Et c'est quelque chose qui est très très pénible à se débarrasser en early game. Donc là, bon, araignée, je pense que je vais totem araignée. Je vais essayer de rester un peu... voilà, ça c'est bien. On va mettre ça tout à gauche. Essayez de toujours placer les araignées tout à gauche. En règle générale, en mage, etc., blablabla, ça n'a pas trop d'importance gauche ou droite. En règle générale, les repop ras de l'agonie, on met toujours aux extrémités. En chaman, ça a de l'importance parce que on veut avoir les totems qui viennent à droite et les repop à gauche. Donc là, ça, on va silence parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait quelque chose de vraiment embêtant qui sorte de cette chose-là. Donc, on peut se permettre de pas le silence à ce tour-là. On peut uniquement totem pour aller chercher une tempête en fait le tour prochain. Un totem de soin ici serait insane. Yes. Excellent. Du coup on peut même se permettre d'aller chercher ça. Nickel. Là on se met très bien, faut faire gaffe à l'ombre flamme quand même, c'est un deck qui run un ombre flamme, il peut run un ombre flamme dans ce deck. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut se healer, il a un prophète. Il run un prophète dans ce deck. Ça me paraît plus intéressant ça. Comme ça il peut aller, c'est même super fort, il peut aller one shot mon élémentaire du coup. C'est vraiment, là c'est très 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 fort. Bon là on peut quand même... Ah ouais, c'est pas mal aussi. C'est bien joué parce qu'il se fait pas de dégâts du coup là-dessus. Donc là, on va lui faire 2 points de dégâts. On va le mettre à 3. Donc on peut... Est-ce qu'on a vraiment envie de tempête ici? Je pense pas que ce soit réellement nécessaire. Ah mais je sais pas assez pour jouer les LM. Ouais, on va tempête. C'est pas terrible comme play. Bon, on a le bon totem, donc là c'est pas mal du tout. Le problème c'est qu'on a vraiment rien à jouer le tour d'après quoi. On a 2 fire élémentaires qui vont être très forts, mais on était obligé de silence, on peut pas se permettre de prendre un Mal'Ganis ou un Doomguard, sinon c'est game. Vu qu'on a aucune réponse pour l'instant en main. C'est pour ça que c'est toujours en chaman, il faut toujours économiser les cartes. C'est pour ça que j'essaye... Oh, il a pas de bol. Ouais, il a vraiment pas de bol ici. Je pense que je vais quand même aller le suicider, mais... Ça dépend si j'ai un taunt. J'ai une chance sûre de l'avoir le taunt. Non, j'ai pas le taunt. Je crois que je vais simplement faire ça et passer. Je vais profiter un peu, je vais essayer d'abuser du totem de soin. Là, il faudrait qu'on arrive à trouver un Drekazur ou bien quelque chose, le totem de vague de mana. Ça c'est bon, ça c'est très très bon pour lui. Là, il va pouvoir faire des trades vraiment intéressants. Essayez de toujours piocher au début de votre tour, on ne le dira jamais assez. Ça peut vous offrir des fois des possibilités auxquelles vous ne pensez pas forcément. Même si vous êtes sûr, ça permet d'être un peu moins concentré et puis de... Aïe aïe aïe, il va pouvoir one shot l'élémentaire.
C'est difficile de tenir sur la longueur avec le zoo parce qu'il a énormément de pioches, donc Chromagus c'est pas mal. Ça c'est vraiment une des cartes qui va être super forte contre ce zoo. Donc là on va aller silence l'off, on a vraiment pas envie d'avoir une 4-4 qui vienne nous embêter. Surtout que à part les Void Callers, mais plus on avance dans les tours, plus les Void Callers sont faibles. Parce qu'on a du coup on a beaucoup plus de mana pour gérer, etc. Tandis que là une 4-4, et vu qu'il ne le joue pas encore, faut encore qu'il y ait un démon en main, blablabla. Donc là je préfère m'assurer qu'il n'ait pas de 4-4 et... Ah dur. Il se défausse un Doomguard. Il est obligé d'aller face, il sait que je vais aller faire le trade. C'est fort quand même. Mais bon, il se défausse de cartes donc... Je vais Chromagus ici. J'aurais pu décider d'élémentaire totem. C'était aussi une solution, mais le tour d'après, en fait, j'ai pile 10. Et ça, le poser sur un board vide comme ça, c'est vraiment bien, parce que même une puissance accablante ne suffit pas ici. Je pense que c'est le deck Zo, là, justement, avec les Void Callers, Mal'Ganis, double Doom... Ouais, double Doomguard, c'est normal, mais... Et le Bane of Doom. On le voit de plus en plus, ce... Oh, tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Non! J'étais tellement bien dans la game! J'étais tellement bien dans cette game! Oh, c'est tellement triste! Tellement triste! Bon bah ça arrive hein. C'est dommage parce que là je manquais de cartes et c'est vraiment ce qui allait me faire gagner la game, alors que là à coup de 2 cartes de mon adversaire ça va être difficile de rester dans la course. Bon il a plus de Doomguard, ça c'est déjà une bonne chose. Mais il a encore son Mal'Ganis à lui donc ouais, un Mortal Coil en plus. Ok, il trade les deux là. Ah, ce Mal'Ganis avec Bane of Doom là, ça me met vraiment dedans. Hein. Ouais, j'aurais pu totem ici pour ouf, un peu de réussite là. Ah, dommage, pas le taunt. Bon, on va all-in hein, de toute façon ici. On va all-in ici et puis on va voir ce qui se passe. C'est dommage, mais bon. C'est le jeu. Moi j'ai juste peur qu'il me ressorte un autre ton en fait. Bon, ça c'est pas grave parce que là on a de quoi le one shot, mais... Ah ouais, à coup de 2 cartes, à coup de piocher 2 cartes par tour, tu m'étonnes quoi. Putain, voilà pourquoi je déteste le zombie show. Parce que quand on top deck ça, si c'est par exemple un hospice funeste, ici le hospice funeste, est, dans beaucoup de situations, est beaucoup plus fort qu'un zombie show quoi. Là, je peux même pas le jouer, c'est une carte qui est injouable, ça me met un corps de 2 pour ça, c'est zéro. C'est vraiment zéro. Le problème c'est que là,
suis obligé de trade d'abord. Parce qu'au cas où la bombe tombe ici, c'est game. Donc... Putain, c'est pas vrai quoi. C'est les deux seules cibles où je la voulais pas quoi. Et je suis presque obligé de jouer mon zombie chaud ici. Tape à 4, donc ça va encore. Mais bon, ça va lui rendre 5 PV, donc il faut que j'arrive à taper au moins une fois face pour le rentabiliser. Il faudra un Neptulon ou quelque chose là. Aïe 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 aïe. C'est un bon top deck ça. Mieux que le zombie chaud quoi. Voilà, ça me permet d'aller taper une carte. Donc du coup en fait il a récupéré 2 PV dans l'histoire. C'est une carte pour une carte et il reprend 2 PV. J'hésite à aller taper ça plutôt. Je vais suicider ça parce que du coup en fait on a plus de... Je peux tirer une double value du zombie chaud tandis que là je le perds en une carte donc c'est moins intéressant. Et là le totem langue de feu là peut vraiment commencer à devenir insane. On n'a pas vraiment envie de perdre ces totems là parce que ça va vraiment nous donner une belle value. Ah, puissance accablante. Il n'y a plus que 5 cartes quoi. Ouh, le beau top deck. Bon, il y a beaucoup de cartes là qui me faisaient plaisir, mais ça c'est toujours sympathique. Ah, dommage, il tape au mauvais. Il proc là-haut. Je crois que je vais simplement les 4 faces ici. Trade ça là. On continue à garder ce totem là pour l'embêter. Donc on voit que le deck tient quand même, hein, même sans pioche. On a quand même des cartes qui sont relativement solides. Donc là la tempête était sympa, mais elle est tape à 2. Dommage. Aïe 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 aïe. Les petits longs. On a quoi encore dans le deck? On a encore Neptulon, on a encore un... On a plus grand chose, on a encore les loups, on a encore un Fire, un élémentaire à 3 là. Et puis... Qu'est-ce qu'il nous reste? C'était une vague de mana je crois. Donc là je pense qu'il commence à se poser la question qu'il doit arrêter de collectionner. Parce que là il va arriver gentiment vers la fatigue, donc... Piocher 2 cartes par tour c'est bien, mais là je veux bien qu'il se réinflige 2 points de dégâts. Donc là finalement on va commencer à se battre à armes égales. Parce que son pouvoir est quand même beaucoup plus fort que le mien dans ce genre de match-up. Collectionne quand même, ok. Parce qu'il veut vraiment avoir une autre possibilité.
c'est pas idiot parce que là, voilà, ça peut lui offrir quelque chose d'intéressant. Et le couteau par là. Oh putain. Alors là, il a fait une erreur par contre. Il a fait une erreur, il aurait dû venir trade tout dedans en fait. Je vois pas pourquoi là il est pas... Je comprends pas bien. Donc là on met dégâts faits, c'est parce qu'on veut essayer de l'amener à la fatigue. C'est 7 points de dégâts qui vont être cruciales. On va ex le jongleur plutôt, parce que c'est ce qui va faire le... C'est avec 2 PV. L'autre on a 4 ici. Le problème c'est que si c'est Mal'Ganis, je serais content de regarder mon ex. J'ai encore la chasse au gros gibier, mais... Je vais prendre le risque ici, parce que si c'est Mal'Ganis sa dernière carte, je peux perdre là-dessus, donc... Parce que là, ça va vraiment se jouer à pas grand-chose. Si c'est... Enfin, suivant ce que c'est sa dernière carte. Pas mal. Bah, du coup, c'est gagné. Hein. Ah là, il doit venir face. C'est une erreur, ça change rien ici. Donc là, on se rend compte que le deck, vraiment, on a réussi à tirer toutes les cartes d'un zoo. C'est sympa. C'était une belle partie, franchement sympathique. Donc, alors, pour ce qui est de la decklist, je vais vous montrer ça de suite. Hop, tac, on enlève la webcam. Donc, les 2 zombies chauds, j'aimerais bien trouver une alternative pour ça. Les flammetons, on a vu super fort. C'est ces 4 cartes là que je suis vraiment pas fan. Même si c'est très fort avec le flametongue, en fait les araignées de base c'est un corps qui est très très fort. C'est vraiment quelque chose que je sais pas pourquoi. C'est juste ça, c'est très personnel. C'est juste que j'aime pas jouer avec ces cartes là. Donc un Big Game Hunter quasi obligatoire vu qu'il y a Dr Boom dans absolument tous les decks. Celui-ci, placez-le au bon moment parce qu'on voit que le deck a pas beaucoup de pièges, donc il faut vraiment utiliser ces cartes à bon escient. Le pièce élémentaire, on valide avec les loups, etc. Full élémentaire, le Neptulon, on l'a pas vu, mais il fait bien le boulot. Et le Chromagus qui peut comboter avec le Mana Tide et qui est quand même un corps super solide, donc qui est bien sympa. Et ben voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude ou bien mettre un petit pouce vert, ça aide après dans mes views, donc si vous aimez mes vidéos ça me ferait toujours plaisir d'avoir ces petits likes, c'est toujours un bon plus. Merci à tous et je vous dis à tout bientôt, ciao ciao.